Shalom, 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 bien-aimés, que le Seigneur même vous bénisse et que la grâce même du Seigneur demeure sur vous. Et c'est encore un privilège en ce jour-là de me connecter et venir parler de la part du Seigneur. C'est vrai qu'il y a longtemps, nous n'avons pas encore fait de vidéo réellement, ce n'est que des audios. Et c'est parce qu'on a un problème avec comment poster les vidéos ces derniers temps, parce que la personne qui le fait aussi occupée et nous-mêmes aussi, nous sommes... En fait, c'est vraiment un problème de temps, donc vraiment nous nous excusons. Nous demandons pardon et par la grâce de Dieu, nous allons reprendre nos activités parce que nous voulons être plus actifs sur le YouTube. Mais comme je dis, à cause de certaines difficultés que nous avions eues, voilà, par rapport aux vidéos, tout ça, c'est ce qui nous a causé un peu ce délai-là. Donc, nous bénissons le Seigneur. Je prie que le Saint-Esprit prenne le contrôle. Et bien aimé, je voulais partager une petite parole, alléluia, avec vous, ensemble. Voilà, une petite exhortation, attirer un peu l'attention des chrétiens sur ce dont je veux parler. Bien aimé, c'est un passage que peut-être que beaucoup de prédicateurs voient, pas qu'ils ne savent pas, mais soit peut-être c'est la négligence ou bien peut-être que je ne sais pas. Mais c'est un passage, quand nous regardons en profondeur, ce passage est rempli de beaucoup de choses. C'est dans le livre de 2 Timothée 4, à partir de, 2 Timothée 4, à partir du verset 1. Il dit, c'est Paul qui parlait à son fils dans la foi, Timothée. Il dit, je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts. Et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, avec un ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Alléluia. Donc, par la grâce de Dieu, c'est ce que je suis en train de faire aujourd'hui ici. Parce que, comme on le voit ici, l'apôtre Paul qui est en train de dire à son fils, dans la foi Timothée, d'insister, de prêcher aujourd'hui. Quand tu insistes, on trouve que tu veux forcer les gens, on trouve que tu veux obliger les gens. Bien aimé, nous ne voulons pas obliger, nous faisons ce que le Seigneur nous demande de faire à travers sa parole, demande de prêcher la parole, d'insister. Donc, quand nous insistons sur un message, c'est parce que le Seigneur nous met à cœur d'insister. Mais où je veux même attirer ton attention, bien-aimé, il dit que car il viendra un temps, bien-aimé, où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine. Donc, l'attention que je voulais attirer avec toi ici, ton attention que je voulais attirer ici, il dit que il va arriver un temps, bien-aimé, comme je le dis, l'apôtre Paul, à son temps, c'était aussi un grand prophète parce que ce que l'apôtre Paul a dit, nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Nous sommes en train de vivre ça aujourd'hui. Il dit qu'il va arriver un temps, et bien aimé, ce temps-là est arrivé, il dit que, où les hommes, donc bien aimé, c'est-à-dire qu'il y a eu un temps où ces personnes, ces hommes-là, ont supporté la vérité, ont prêché la vérité, ont enseigné la vérité, ils ont apprécié, ils ont reçu, ils ont accepté cette vérité. Et le temps, un autre temps est arrivé où ces hommes-là n'ont plus supporté. Par contre, on dit ne supporteront plus. C'est qu'il est arrivé un moment où ces personnes-là ont supporté ce message. Bien-aimés, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Bien-aimés, et c'est ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui. Aujourd'hui, quand tu as un ministère où il n'y a pas de révélation, où il n'y a pas de prophétie, c'est que même on ne s'occupe même plus trop même des guérisons. Mais tant que tu n'as pas, si tu n'as pas la voyance dans ton ministère, tu n'es pas considéré à l'apôtre.
Tu n'es pas considéré. Donc, aujourd'hui, il dit que, ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses agréables. Aujourd'hui, nous voulons entendre les choses agréables. Nous voulons entendre les paroles qui font doux. Tu vas voyager, Dieu va te bénir, Dieu va ouvrir les portes des finances pour toi, tu auras beaucoup d'argent. C'est qu'en fait, on veut seulement entendre les bénédictions. On veut entendre les choses qui font du bien à notre âme. Oh, je crois dans le livre de 2 Corinthiens 7, si je ne me trompe pas. 2 Corinthiens 7. Exactement. Le verset 10. Il dit qu'en effet, la tristesse, selon Dieu, produit une repentance à salut, dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Donc l'apôtre Paul ici est en train de nous dire que les messages, il dit qu'en effet la tristesse, il dit la tristesse selon Dieu. Donc bien aimé, cette tristesse qui est produite en nous selon Dieu, elle vient de la parole, elle vient de l'évangile. Parce que quand toi et moi, on commence à lire à partir du verset 7, tu vas comprendre que la lettre que Paul a écrite aux Corinthiens qui était inspirée par Dieu, parce que Paul même a dit que la tristesse qu'ils ont reçue vient pas d'eux, pour ne pas que ça les endommage, mais ça vient du Seigneur. Donc quand la parole de Dieu est prêchée, en principe, elle doit créer en nous cette tristesse, et cette tristesse va nous conduire à la repentance. Et cette repentance, c'est une repentance qui va nous amener à salut, qui va nous emmener à chercher le salut, qui va nous emmener à nous rapprocher de Dieu, qui va nous emmener à chercher à obéir à la parole de Dieu, à marcher dans les voies de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Bien aimé, mais aujourd'hui quand tu compares ce passage par rapport à ce passage de 2 Timothée, il y a une différence parce que ici, les gens veulent entendre ce qui fait doux à l'oreille. Nous voulons entendre le message. Et aujourd'hui, donc, quand les vrais messages sortent, les gens s'imposent, les gens t'insultent, ils te parlent mal. Mais quand toi, tu parles, pour expliquer, on trouve que tu es en train de condamner, tu es en train de juger. Mais eux, quand ils viennent sur tes postes, ils vont te parler mal. Ils sont agressifs. Ils ne font même plus cas du poste que tu as. C'est-à-dire que le but, le sens que tu voulais faire ressortir de ce poste, ils ne voient plus ce sens, mais ils veulent juste t'attaquer. T'attaquer. Donc c'est ce que nous vivons dans le ministère. Les gens ne supportent plus la vérité. Les gens ne supportent plus la sainte doctrine. Les gens ne veulent plus accepter. Ils ne veulent plus entendre la vraie parole. Oh bien-aimé, la vraie parole de Dieu, la parole de la repentance, les messages de la repentance créent en nous la tristesse qui nous amène à nous repentir de nos péchés. Les messages du dernier temps que le Seigneur veut que nous prêchions, c'est les messages qui vont amener le peuple de Dieu à la repentance, à nous dépouiller, nous débarrasser des œuvres de la chair, nous dépouiller des œuvres de la chair. Tu vois, il dit que la tristesse selon Dieu produit une repentance. On va même lire même à partir du verset 9. Il dit, je me réjouis à cette heure, non pas parce que vous avez été attristés, mais de ce que votre tristesse vous a apporté à la repentance, car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Donc ici, la tristesse selon Dieu apporte la repentance du péché. La tristesse de Dieu dans nos cœurs nous amène à nous détourner de notre mauvaise vie, à nous détourner du péché. La tristesse selon Dieu crée en nous la repentance qui nous fait abandonner le péché, qui nous fait rejeter le péché. C'est pourquoi le livre des Titres, ici, pouvait nous dire, il dit que la grâce, source de salut, il dit que car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines
et à vivre, et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Vous voyez? Donc la grâce que Dieu, le Seigneur nous fait, cette grâce qui est mal enseignée aujourd'hui dans les églises, il dit que cette grâce-là, bien aimée, elle nous emmène à rejeter le péché, à nous dépouiller. Alléluia. La grâce sur laquelle, la dispensation de la grâce sur laquelle nous vivons aujourd'hui, elle nous enseigne à renoncer au péché. Elle nous enseigne comment vivre dans la vérité, dans la pureté, dans la sainteté, dans la sanctification, dans cette génération, dans ce siècle présent. C'est ce que la grâce de Dieu, pas la grâce que les hommes prêchent dans les assemblées, pas la grâce que les gens prêchent dehors là-bas. Mais cette grâce-là, elle nous enseigne comment vivre dans la vérité, comment vivre dans la pureté, comment obéir à la parole de Dieu, comment marcher dans les voies de Dieu. Alléluia. Mais malheureusement aujourd'hui, on ne voit pas ça. Donc bien aimé, je viens à travers cette petite exhortation-là pour attirer ton attention, pour dire que bien aimé, ce que nous sommes en train de traverser aujourd'hui dans l'église, c'est des choses que l'apôtre Paul avait déjà annoncé depuis le livre de 2 Timothée 4, qu'à la fin des temps, les gens ne vont plus accepter la vérité, bien aimé. Je prie que toi et moi, nous ne sommes pas parmi les personnes qui vont plus accepter la vérité. Aujourd'hui, les gens ne supportent plus le message du dépouillement. Quand on dit que oh, la femme ne doit plus se maquiller, elle ne doit plus mettre les mèches, tout ça, on dit oh mais oui, vous-même qui êtes dépouillé, vous avez le cœur mauvais. Bien aimé, tu ne seras pas jugé selon autrui, mais tu seras jugé selon la parole de Dieu. Bien aimé, le cœur, c'est par nos prières, par la persévérance, alléluia, à obéir à la parole de Dieu. C'est comme ça que Dieu va commencer à travailler sur notre cœur, sur les choses, bien aimé, parce que le dépouillement n'est rien sans le dépouillement du cœur. Le dépouillement physique n'est rien sans le dépouillement du cœur. Donc le dépouillement physique et du cœur, alléluia, vont de pair. Alléluia. Il dit que le dépouillement, c'est corps, âme et esprit. Donc ça dit que c'est le corps, ton cœur et puis tes pensées. Alléluia. Le dépouillement dont la Bible nous parle, dont la parole de Dieu nous parle, la sanctification qui est selon le message de la repentance. La sanctification, elle est corps, cœur et puis les pensées. Comment est-ce que tu sanctifies tes pensées? Comment est-ce que ton cœur, tu purifies ton cœur? Comment est-ce que ton corps, mais aujourd'hui la sanctification que nous recevons dans l'église, c'est les pensées et puis le cœur. Souvent même le cœur, on te dit que ah, j'ai tout essayé. Bon, si Dieu veut, lui va me délivrer. Sinon, dans le cas contraire, je reste comme ça avec mon cœur qui est envieux, qui est méchant, qui est orgueilleux. Aujourd'hui, il y a des gens qui pensent que le fait qu'ils manifestent les dons, et qu'il a un cœur qui ne pardonne pas, un cœur qui est rancunier, un cœur qui est orgueilleux, et que Dieu l'utilise dans les dons, dans les prophéties, dans les révélations, c'est déjà l'essentiel. Non. Nous devons être dépouillés corps, âme et esprit. Pour mieux expliquer, c'est le corps, ton cœur et puis tes pensées. Donc bien aimé, ne répétez pas à chaque fois qu'on demande aux gens, dépouillez-vous, non, mais et les femmes même qui sont dépouillées, elles n'ont pas le cœur pur. Bien aimé, comment toi tu sais que cette personne qui est dépouillée du physique n'a pas un cœur pur? Comment tu démontres ça? Et c'est des raisonnements que le diable nous met dans le cœur juste pour ne pas écouter la parole de Dieu. Bien aimé, la grâce de Dieu là, elle t'enseigne, toi et moi, à nous dépouiller des œuvres mortes. Elle nous enseigne à vivre dans la vérité. Mais malheureusement, aujourd'hui, à notre temps, les gens ne parlent pas de ça. On nous fait croire que la grâce de Dieu, ce n'est pas grave. Comme nous sommes sauvés par la grâce, tu peux mourir en tant qu'adultérien, adultérienne, et puis aller au paradis. Tu peux mourir en tant que menteur, en tant qu'une voleuse, en tant qu'un voleur, et puis tu rentres au paradis. C'est faux, bien aimé. La conclusion, j'ai compris que
est-ce que réellement, nous savons pourquoi est-ce que nous sommes chrétiens? Parce que, bien aimé, si tu es en toi que tu veux aller, tu veux entrer au ciel, tu as le ciel en vue, tu veux être sauvé, il y a beaucoup de choses que tu ne vas plus faire. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nous allons à l'église pour être bénis financièrement, pour être bénis matériellement, pour être bénis, c'est avoir le succès. Mais on oublie le côté spirituel, on oublie le côté l'âme de notre salut, pardon, le salut de notre âme, je veux dire. On oublie le côté, le salut de notre âme. On oublie le côté après la mort, où je vais me retrouver. Bien aimé, on oublie. Et le diable a fait de telle sorte que l'enfer est ignoré aujourd'hui dans le milieu chrétien. On ne veut plus qu'on prêche sur l'enfer. On ne veut pas que tu parles de la mort. On ne veut pas que tu parles de l'enfer. Et le diable a fermé notre conscience, notre intelligence sur ce côté. Il nous fait oublier qu'après la mort, il y a une nouvelle vie qui est réelle. Qui est réelle que celle que nous vivons sur la terre ici. Donc il y a beaucoup de chrétiens, après la mort, ils réalisent que waouh, j'ai perdu mon temps. J'ai perdu mon temps. Donc, bien aimé, je suis rentré un peu dans ces petits détails pour vous dire que, bien aimé, nous sommes arrivés à un temps, tout ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, où les gens ne supportent pas la sainte doctrine, les gens ne veulent pas être dépouillés, ils ne veulent pas entendre le message de la sanctification, ils ne veulent pas entendre les messages qui vont réveiller en nous le désir de servir Dieu, de connaître Dieu. Les gens ne veulent plus entendre, on veut seulement entendre les messages, tu vas voyager, tu vas enfanter, tu vas te marier, tu vas avoir de l'argent, tu vas prospérer. Vous voyez, ce sont ces gens de messages qui font doux à l'oreille. Et l'apôtre Paul a dit, et il dit que les gens ne supporteront plus la sainte doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre les choses qui sont agréables. Et il dit qu'ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs. Bien aimé, nous voyons ça aujourd'hui. Quel est le désir des chrétiens aujourd'hui? Les désirs des chrétiens, ils veulent voyager, ils veulent se marier, ils veulent entreprendre, ils veulent s'enrichir, ils veulent être stables sur la terre, ils veulent réussir sur la terre, ils veulent prospérer sur la terre. Donc il faut maintenant se donner ou s'approcher des prédicateurs qui n'ont que les messages de la prospérité terrestre et la prospérité spirituelle pour notre âme est ignorée. Malheureusement, c'est ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Donc, il dit qu'ils se donnent une foule de docteurs selon leur désir. Le désir du chrétien aujourd'hui, le chrétien est devenu envieux parce que quand il voit quelqu'un qui est riche, tout de suite, il veut devenir riche. Aujourd'hui, le chrétien, nos idées sont portées sur la richesse, sur la prospérité, sur le succès, les choses terrestres. Mais bien aimé, on oublie la mort. Après la mort, il y a une autre vie que tu dois vivre, qui est au paradis ou l'enfer. Et ta manière de vivre sur la terre va déterminer ton éternité, bien aimé. Nous tous, nous sommes dans cette lutte. Moi qui vous parle, j'ai aussi des luttes. Je lutte, je demande à Dieu de m'aider, de travailler sur mon salut avec crainte et tremblement. Je ne dis pas que je suis parfaite, mais attention, bien aimé. Je cours vers la perfection, je veux être parfaite, je veux atteindre le but, je veux être sauvé. Donc, par la grâce de Dieu, le Seigneur me donne, alléluia, la grâce de surmonter le péché, bien-aimé. Est-ce que je n'ai jamais péché? Non, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais le Seigneur m'a amené à réaliser que si je meurs dans ce temps, c'est l'enfer. Je ne veux pas perdre mon âme, bien-aimé. Je ne veux pas perdre, j'ai trop abandonné pour le Seigneur. Je ne veux pas perdre mon âme. Parce que je sais que après cette vie, il y a une autre vie qui vient. Donc, par la grâce de Dieu, je demande au Seigneur de m'aider. Et toi et moi, c'est ce que nous devons faire, bien-aimés. Nous ne devons plus courir derrière les choses de ce monde. Bien-aimés, toi et moi, nous avons notre vie à mener sur la terre. Mais oui, mais le plus important, c'est le spirituel. Après que tu sois morte ou mort, où tu vas passer ton éternité. Parce que le Seigneur a dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Donc le Seigneur veut que toi et moi, excusez-moi, pendant que toi et moi, on est en train de vivre sur la terre, le Seigneur veut que toi et moi, on traverse notre salut. On se prépare
on est en idée qu'on doit aller au paradis, on doit être sauvé. Donc pour être sauvé, quel genre de vie que nous devons vivre? C'est dans la parole de Dieu, nous devons recevoir la réponse. Mais malheureusement aujourd'hui, la parole n'est pas prêchée, la parole véritable n'est pas prêchée, les enseignements ne sont pas réellement donnés. Donc bien aimé, le but de mon exhortation ici, et je viens te dire que bien aimé, nous sommes arrivés à un temps où aujourd'hui, la vérité n'est pas prêchée. Ceux qui prêchent la vérité sont étouffés. Aujourd'hui, le Facebook joue un grand rôle dans ça. Les vrais messages sont attaqués. Les vrais messages, tu ne peux pas partager, tu ne peux rien faire. Tu ne peux rien faire. Le monde des ténèbres est organisé. Donc, quand tu as la parole de vérité, tu ne peux pas être libre pour donner cette parole. Bien-aimé, je t'encourage. Je sais que ce n'est pas facile. Réveillons-nous et travaillons sur notre salut avec crainte et tremblement. Nous sommes en train de voir les prophéties s'accomplir. Bien-aimé, je prie que toi et moi, nous ne sommes pas parmi ces personnes qui sont choisies de ces foules de docteurs selon leurs désirs. Mais nous voulons que Dieu même nous donne des bergers selon lui son cœur. Et non selon nous, nos désirs. Nous voulons que le Seigneur nous donne des bergers selon lui son cœur, qui vont nous conduire dans son vert pâturage, qui vont nous conduire, alléluia, dans les voies de Dieu, qui vont nous conduire sur le chemin qui est étroit et resserré. Et non sur le chemin large qui est spacieux. Car la parole de Dieu nous dit que beaucoup y passent par là. Bien-aimé, ressaisis-toi, ressaisissons-nous. Cherchons réellement le Seigneur. Cherchons réellement à nous attacher à la parole de vérité. Cherchons réellement à nous approcher au Seigneur. Bien-aimé, je prie que toi et moi, le désir d'être sauvé, le désir d'aller au paradis, le désir de vivre dans les voies de Dieu, s'empare de nous maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prie que, bien-aimé, toi et moi, on ait ce feu-là, ce zèle-là, ce feu-là qui brûle en nous, de chercher réellement le Seigneur, bien-aimé. Je prie que toi et moi, le désir, ce zèle-là, d'être sauvé, ce zèle-là, de vivre dans la vérité, dans la sainteté, dans la sanctification, brûle en nous, bien-aimé. Je prie que le Seigneur enlève en nous le désir de courir derrière la vanité, mais que le Seigneur même, alléluia, mette en nous le désir de réellement le servir. Et il dit ici que, alléluia, à cause du fait qu'ils se sont donné une foule de docteurs, il dit, détourneront l'oreille de la vérité. Ils se sont tournés vers les fables, vers les choses bien-aimées. Aujourd'hui, à cause du message de la prospérité, les choses, aujourd'hui les gens ont refusé la vérité. On refuse le message de la repentance. Quand tu viens prêcher sur le péché, on trouve que tu exagères. Quand tu viens prêcher sur la repentance, on trouve que tu exagères, tu condamnes. Vous aimez trop parler du péché. C'est vous seulement qui parlez du péché des autres. Si comme vous ne péchez pas, bien aimé, si tu savais, on ne t'a pas dit qu'on ne pêche pas. Mais le Seigneur prend plaisir au cœur repentant. C'est parce qu'aujourd'hui, comme les gens se plaisent dans leur vie de pécheurs, c'est pourquoi ils ne veulent pas entendre les messages. Sinon, nous tous, sauf quelquefois, on tombe dans le péché. Est-ce que c'est un plaisir de le dire? Non. Est-ce que c'est ce que le Seigneur veut de nous? Non. Mais à cause de notre côté adamique, dont nous luttons, bien aimé, souvent c'est des péchés qui te surprennent. Ce n'est pas que tu t'assois pour préméditer, oh, je vais aller pécher, non. Mais tu ne restes pas dans cet état-là. Donc il dit qu'aujourd'hui, les gens ont détourné l'oreille de la vérité. Bien aimé, est-ce que c'est faux? Rien dans les assemblées aujourd'hui, les messages qui sont prêchés, alléluia, on ne veut plus entendre la sanctification, la sainteté, le dépouillement, le message de la repentance. On ne veut plus entendre parler de l'enfer. On ne veut plus entendre parler, alléluia, de l'avènement du Seigneur. On veut seulement parler des choses terrestres. Mais bien aimé, je t'encourage. Soyons encouragés. Il dit, mets-toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère, bien aimé. C'est ce que je suis en train de faire. Remplis mon ministère. Le Seigneur m'a dit, va et dis à l'église.
va aider à l'église de revenir à son Dieu. Bien-aimé, à travers ce message, je ne fais que attirer ton cœur vers le Seigneur. Je t'encourage à chercher le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, à donner ta vie réellement, bien-aimé. Je t'encourage. Ce n'est pas un homme qui va te sauver. Ce n'est pas une femme. Ce n'est pas ton prophète, ni ta prophétesse. Ce n'est pas ton père dans la foi, ni ta mère dans la foi. Mais c'est le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et comment est-ce que nous pouvons nous approcher de lui? C'est à travers sa parole. Donc je t'encourage. Je t'encourage, bien-aimé. Ce n'est pas facile. Nous sommes dans un combat. Le diable est déchaîné. Le diable veut emmener autant de chrétiens, autant de personnes. Il veut même emmener l'humanité avec lui à l'enfer. Donc, bien-aimé, c'est une lutte. Nous devons nous lever. Ce n'est pas facile. Mais le Seigneur, par sa grâce, il nous fortifie. Il nous fortifie, bien-aimé. Nous sommes dans un combat de notre âme. Nous sommes en train de combattre pour notre âme. Je prie, bien-aimé, que le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth te fortifie, me fortifie, que nous puissions résister dans cette marche. Nous puissions résister. Car il y a beaucoup d'héros qui sont tombés. Il y a beaucoup d'héros qui sont tombés, bien-aimés. Il y a beaucoup d'héros depuis dans la Bible jusqu'à notre temps. Beaucoup d'héros sont tombés. Je prie que toi et mon bien-aimé, nous puissions résister. Ce n'est pas facile, mais demeurons fermes. Sois encouragé, bien-aimé. Sois encouragé, serviteur et servant de Dieu. Toi qui as accepté de prêcher la vérité, ne promène pas les regards inquiets. Fais ta part. Mais à la fin des temps, ta récompense sera grande. Parce que le Seigneur dit que sois fidèle jusqu'à la mort et tu auras la couronne de vie. Tu auras la couronne de vie. Alléluia. Tu auras la couronne de vie. Le Seigneur te dit, toi et moi, de demeurer dans la vérité, de demeurer dans les voies de Dieu. De demeurer dans les voies de Dieu. De demeurer dans les voies de Dieu. De persévérer. De persévérer. Nous devons endurer cette souffrance, cette persécution, bien-aimée. Nous devons endurer. Parce que toi et moi, quand nous allons résister jusqu'à la fin des temps, jusqu'à ce que le Seigneur nous rappelle à lui, ou l'enlèvement, il y a une couronne qui t'attend. Il y a une couronne qui m'attend, bien-aimé. Mais cette couronne, elle ne viendra pas en riant. Elle ne viendra pas en ayant les mains dans la bouche, en sifflant. Non. Ça sert avec des pleurs, des agonies, des souffrances, des persécutions. Des persécutions. Des épreuves. On sera éprouvé. On sera réellement éprouvé, bien-aimé. On sera réellement éprouvé. Mais c'est avec la persévérance, l'endurance que toi et moi, nous allons recevoir cette couronne dont le Seigneur nous a promis à la fin des temps. Donc que le Seigneur Jésus vous bénisse. C'était juste une petite exhortation, une petite parole. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse et à bientôt. Shalom, shalom.